des limites. La bienveillance a des limites. La bienveillance de qui? De Dieu a des limites. Amen. Gloire à Jésus. La bienveillance a des limites. On ne peut pas rester éternellement bon, trop gentil. C'est pas ça? Il y a des limites. On ne peut pas rester tout le temps bon. Non. Notre Dieu que nous avons là, il n'est pas éternellement bon. En lui, il y a la bonté. En lui, il y a la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? En lui, il y a tout ce qui est amour, douceur, tout ce qui est bon, mais en même temps, en lui, il y a l'épée. Gloire à Jésus. Alors, je veux essayer de changer un peu pour t'aider. Je vais t'aider à changer ta cassette. Ton disque dur, je vais t'aider à le changer. Parce que le chrétien a tendance à dire que nous servons un Dieu bon et donc il reste continuellement bon. Erreur. Le Dieu que nous servons, à un moment donné, il se fait une limite qu'on ne doit pas franchir. Amen. Autant nous avons des émotions, autant notre Dieu a des émotions. Autant nous avons des limites à ne plus franchir, autant notre Dieu permet de se fixer une barre de limites à ne plus franchir. Gloire à Jésus. Quand tu vas conjuguer ta vie avec cette façon de fonctionner, d'avancer et de vivre Dieu, de servir Dieu, tu comprendras que en toute chose, tu te feras forcément une limite. Un enfant de Dieu qui n'a pas de limite, il s'ouvre droit vers le mur. Gloire à Jésus. L'église n'est pas l'endroit où tout est permis. Bien au contraire. C'est là où il y a beaucoup plus de restrictions. C'est là où il y a beaucoup plus de conditions avant d'accéder à la bénédiction. Donc il faut savoir que le Dieu que nous servons a des limites. C'est pour cela qu'il met en place le vouloir et le pouvoir. Il met en place la vie et la mort. Il met en place la bénédiction. Il met en place la désobéissance. Alléluia. Et il nous demande de choisir. Je crois que quand on vient à l'église, on a fait le bon choix. On a choisi l'obéissance, on a choisi la vie. Alléluia. Mais en même temps, faut-il que le choix que nous avons fait, nous le manifestons par nos attitudes. C'est pour cela, la bienveillance a des limites. Celui qui fait continuellement du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, à un moment donné, il dit ça suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Nous allons étudier une histoire. Mais je crois qu'au sortir de cette étude, ça te fera énormément de bien. Parce que certainement, dans un domaine de ta vie, tu as été confronté à cette situation-là. Et comment tu l'as gérée? Peut-être bien, peut-être mal, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Dieu va t'aider à encore renforcer si tu l'avais fait bien, mais à t'instruire à ne plus réaliser l'erreur que tu avais fait si tu l'avais fait mal. Alléluia. C'est pour cela que cette étude est hyper importante pour le reste du temps. Comme je l'ai dit, les jours sont mauvais. On doit racheter le temps. Les jours, ces derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, c'est des jours qui sont mauvais. Nous devions racheter le temps de la marche quotidienne avec Jésus. Si tu vois que ta marche n'est plus en conformité avec celle que Jésus veut que tu es, je t'en prie, reviens sur tes pas et tu te repens et tu repars. Gloire à Jésus. Les jours sont mauvais. Ceux qui ont une marche en clopin, c'est ceux-là que le lion prendra et qu'il va croquer. Ceux qui ne sont pas dans le royaume, qui ne veulent pas vivre comme le royaume, c'est ceux-là. Quand les jours sont mauvais, c'est ceux-là que le lion prend. Parce qu'il est toujours prêt. Lui, il ne se fatigue jamais. Il est prêt, il est à l'assaut. Il regarde qui n'est pas dans le royaume, qui n'est pas dans le peloton de la marche.
qui est hors du cercle, qui est hors. Dès lors, tu commences à marcher hors, le lion est toujours à l'affût. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est toujours là. Et à regarder qui va sortir. Mais quand tu reçois l'enseignement adéquat, tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des attitudes que tu ne dois plus avoir parce que les jours sont mauvais. Les temps en ce moment sont mauvais, très mauvais. Si tu ne mets pas tes pas dans l'orientation des pas de Dieu, c'est pas bon. Les jours sont mauvais. Je ne donne pas le choix de t'instruire. Je vais t'éduquer afin que tu sois meilleur partout où tu arrives. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons étudier cette petite histoire. Amen. Nous allons prendre 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Donc le thème c'est... Qui se souvient du thème? La bienveillance a des limites. La bienveillance a des limites. Je peux te choisir aujourd'hui. Dieu peut te choisir aujourd'hui et puis le lendemain, il peut te vomir. C'est ça la bienveillance a des limites. Tu peux dire aujourd'hui c'est mon amour et puis demain tu lui dis c'est fini. Donc la bienveillance a des limites. Ce n'est pas parce que je te donne tous les jours que tu vas croire que ici il n'y a rien. Ça non. La bienveillance a des limites. Tu viens manger tous les jours chez moi. Tous les jours tu manges. Tu n'as pas de retenue. Quand tu finis de manger, tu jettes mes assiettes comme ça. Tu casses mes assiettes. Et que quand tu prends les cuillères, au lieu de les mettre dans le levier, toi tu les mets à la poubelle. Et finalement tu vas manger avec quoi? Tes doigts? Donc, la prochaine fois tu manges plus. Samuel 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour tourner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Oui. Au verset 3. Oui. Va maintenant. Frappe Amalek. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. Donc comprenez, stabilité ou souligner le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek. Attends, je vais mettre mes lunettes. Et dévoué par interdit, tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. Amen. Dieu donne des instructions bien précises à qui? À Saül. Amalek, c'est qui? C'est l'ennemi juré d'Israël. Il y a une petite histoire maintenant. Qui est Amalek? Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Qui se souvient d'Ésaü? Qui se souvient d'Ésaü? Le frère de qui? D'accord. Un des fils de qui? Isaac. Et donc, il va rencontrer donc je disais, le petit-fils de qui? Ésaü. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Éliéphaz, le fils à Ésaü, va rencontrer une femme qu'on appelle Zimna. Ils vont avoir un fils qui s'appelle Amalek. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, du vivant de Abraham et Isaac, elle avait souhaité avoir une relation soit avec Abraham ou soit avec Isaac. Elle voulait vraiment faire partie de cette tribu-là ou de cette lignée par la relation. C'est ce qu'Abraham a refusé. Et quand elle a refusé, ou du moins quand il a refusé, elle en a gardé ça en rancœur. Elle a tout fait. Elle a pris l'arrière-fils, n'est-ce pas, de Abraham. Et donc, quand il y a eu cet enfantement qui est parti de la relation du fils de Ésaü, n'est-ce pas,
Alléluia. Et de Zimna. J'ai du mal toujours à prononcer son nom. Bon, vous dites Zim, moi je dis Na. Amen. De Zim, très bien. Et va avoir un enfant qu'on appelle Amalek. Amalek, vous comprenez que quand il va naître, certainement sa mère va lui expliquer comment elle a été rejetée par Abraham et par Isaac. Alléluia. Et donc elle va se faufiler pour rentrer par la petite porte, n'est-ce pas, en faisant cet enfant-là qu'on appelle Amalek. Et donc, elle va garder rancœur. Elle va garder rancune, c'est ça? Amen. Elle va avoir ça sur le cœur à jamais. Alléluia. Et donc, la première action qu'elle va poser, ou du moins ce que Amalek va poser, quand Israël va sortir de l'Égypte, la première personne à vouloir l'attaquer, c'est d'abord Amalek. Alors que les autres ennemis se sont rangés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tout ce que le Seigneur a pu faire avec Israël, n'est-ce pas, quand ils étaient en Égypte. Tous ceux qui avaient essayé, par exemple, quand tu prends Pharaon, il y a eu les 10 plaies. Et ainsi de suite. Donc, et puis la mer Rouge qui s'est ouverte, ils ont dit, cette partie, cette nation-là, il faut la laisser tranquille. Vu comment leur Dieu travaille en leur faveur, jusqu'à ouvert, la mer Rouge, ils sont trop forts. Laisse-la. Mais lui, il dit, moi je ne laisse pas. Amen. Et donc, il va leur barrer la route à Israël pour ne pas que Israël arrive à Canaan. Amen. Alléluia. Et vous allez voir que tellement la rancœur va monter, et Dieu va prendre un décret. Dans ce décret qu'il a pris, Amalek ne doit plus jamais exister sur la terre que Dieu a créée. Mais il ne va pas se choisir n'importe qui pour aller les exterminer. Il va prendre son serviteur que lui-même il a oint, Saül. Et il dit à Saül, maintenant, va, frappe Amalek, détruis Amalek, extermine Amalek. Ça, c'est la mission que Dieu donne à qui? À Saül. Alléluia. Et ensuite, il va, dis-moi au verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, oui, et dévouer par interdit tout ce qui lui voilà. appartient. Donc, il va dévouer par interdit tout ce qui est pour à. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez. Saül reçoit la mission. Et il lui dit, va. Saül effectivement va s'organiser, n'est-ce pas? Et dans cette organisation, dis-moi au verset 4. Au verset 4, Saül convoqua le peuple. Il va convoquer le peuple. Et en fit la revue à Télaïm. Et ils étaient combien? Il y avait 200 000 hommes de pied. 200 000 hommes de pied. Et 10 000 hommes de Juda. Jusqu'au verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, oui, et mit une embuscade dans la vallée. Oui. Il dit aux Kéniens, allez retirer. Non, saute le verset 6. Au verset 7. Oui. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte. Très bien. Pourquoi je vous demande de sauter le verset 7, le verset 6? Il est important. Regardez. Reviens maintenant au verset 6. Relis-moi que le verset 6. Au verset 6, oui, il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Afin que je ne vous fasse pas périr avec qui? Amalek. Lui. Oui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Ah, ils ont fait quoi? Ils ont eu la bonté pour tous les enfants. En fait, ils sont avec Amalek. Écoutez-moi bien. Ils sont avec Amalek. Donc, ils sont dans le pays des Amalécites. Et ils sont kéniens. Par ailleurs, quand Amalek s'est dressé contre Israël, eux, ils ont dit non. Nous, on ne se dresse pas contre Israël. Ils ont eu de la bonté pour Israël. Vous allez comprendre que, normalement, quand Dieu veut détruire, il ne fait pas d'exception. On aurait pu dire que ceux-là qui sont tout le temps avec Amalek,
c'est que c'est parce qu'ils sont de cœur, de mèche avec Amalek, qu'ils sont assez souvent ensemble. Donc si on va détruire Amalek, on doit aussi détruire qui? Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu? Frère, vous voyez, quand tu es dans un endroit et que tu vois le mal qui se manifeste, tu es avec des personnes, tu vois leur attitude vis-à-vis de l'autre, où ils commencent à conspirer le mal contre l'autre. Mais tu as entendu, tu étais là, tu as vu. Tu sais qu'ils sont en train de prendre un décret pour détruire l'autre. Et toi-même, tu es tout le temps avec eux. Frère, la Bible dit ici que Kenet a été accepté parce qu'ils ont été en bonté vis-à-vis d'Israël. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des moments quand tu es assis, où tu entends des mauvaises choses, des comportements qui ne sont pas bien, venant d'un frère ou d'une soeur, et que tu ne lui dis rien, frère. Pour Dieu, tu es complice. Mais là, à partir du moment où tu réagis pour dire, ton attitude que tu es en train de voir, même si tu ne connais pas le frère, tu n'as pas besoin de le connaître avant de pouvoir réagir. Parce que le Dieu que tu sais est un Dieu de vérité. Frère, tu dois être tout le temps, partout où tu es. Tu dois manifester ton Dieu dans la vérité, dans ton attitude. Et tu verras qu'au jour des grandes décisions, on t'acceptera. Alléluia. C'est pour cela que vous comprenez ici, Kenet qui était là, qui vivait avec Amalécite, il mangeait avec eux. Certainement même, tu vas voir. La Bible ne le dit pas, mais certainement, tu vas voir qu'il y a eu des relations qui ont été tissées entre Amalek et Kenet. Il y a eu des femmes qui sont allées vers Kenet et il y a eu des enfants de Kenet qui sont venus vers Amalek. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il a regardé et vous allez voir qu'il va faire le distinguo entre ce qui est Kenet et ce qui est Amalek. Alléluia. C'est pour cela que la bonté vis-à-vis de Dieu est très importante. Quand tu fais du bien à un frère, quel que soit le temps, ce n'est pas le frère qui te récompense, mais c'est Dieu au jour du jugement qui se lève et qui vient te récompenser. Alléluia. Donc cherche à faire du bien. Ne regarde pas à ce que le frère réagit, mais toi, regarde à ce que tu fais et regarde à ton Dieu. Frère, regardez Kenet. Regardez. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Retirez-vous. Parce que je dois détruire Amalek. Mais vous, retirez-vous. Donc vous comprenez que tout le monde n'est pas pareil. Il y a toujours une exception. Il y a toujours des gens qui seront acceptés. On peut tuer tout le monde, mais on ne pourra pas te tuer. Alléluia. On peut détruire tout le monde, mais on ne te détruira pas. Pourquoi? Parce que tu fais du bien. Pourquoi? Parce que tu es souvenu de l'église. Pourquoi? Parce que tu as béni Papa Zadi. Pourquoi? Tant que tu bénis Papa Zadi, tant que ton cœur est avec Papa Zadi, il n'y a pas quelqu'un pour toi. Alléluia. Toi et moi, on est en harmonie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te tuer. Alléluia. Si on dit dans ta famille, il n'y a pas Maria qui rentre là-bas. Mais parce que tu es en harmonie avec Papa Zadi, tu es marié. Tu es marié. Tu es marié. Oh, je suis en train de prophétiser comme ça. Hein. Moi, je ne fais pas autrement ma prophétie. C'est comme ça. Parce que tu es en harmonie avec moi. Alléluia. Si on dit tout le monde est condamné, la condamnation n'est pas pour toi. Amen. Parce que tu es en harmonie avec l'église et que tu crois que le Dieu de Papa Zadi va te sauver. Le Dieu de Papa Zadi va t'aider. Le Dieu de Papa Zadi va relever ton image. Partout où tu vas, tu seras toujours debout. Tu seras debout, tu seras debout. Oh, j'ai dit tu seras debout. J'ai dit tu seras rehaussé, tu seras debout. Tu seras debout, tu seras debout. La maladie n'est pas pour toi, tu seras debout. Oui, la mort n'est pas pour toi, tu seras debout. Tu n'échoueras pas, j'ai dit que tu n'échoueras pas. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait pour les Kéniens, Dieu le fera pour toi, dis amen. Dieu le fera pour toi, dis amen. Dieu le fera pour toi, dis amen. Tant que tu es assis à Bethesda, aucune mort ne peut t'atteindre, dis amen. Tant que tu es à Bethesda, aucun malheur ne peut t'atteindre. Aucun malheur ne peut t'atteindre. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Amen. La honte change de camp, la honte change de camp. Amen. La honte change de camp, le rejet change de camp. L'humiliation change de camp. Amen. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur ta vie maintenant. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas
Ce que tu cherches, que tu n'arrives pas à obtenir. Mais je dis, la situation change maintenant. Amen. Elle change dans ta vie. Elle change à ta faveur. Amen. Elle change à ta faveur. Amen. Elle change à ta faveur. Amen. Il y a, on peut dire, tout le monde a échoué. Mais toi, tu dois être, même s'il y a une personne, tu es la seule personne qui réussit. Alléluia. On dit, mais on fait tout. On utilise tout ce qu'il faut pour ne pas que cette personne puisse être avancée. Mais plus on fait, plus la personne est... Alléluia. La Bible dit, quand le peuple d'Israël était en Égypte, plus on leur donnait de crever, plus ils croissaient. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Si on ne te secoue pas, tu ne peux pas croître. Pourquoi? Parce que l'homme aime, voilà, il n'aime pas, voilà, il aime être tranquille. Mais là où il y a la tranquillité, c'est le diable qui travaille. Il faut qu'on te secoue. Plus on te secoue, tu fais travailler ta tête. Quand on te secoue, ta tête travaille. Amen. Et plus ta tête travaille, c'est pour monter à un niveau. C'est pour monter à un niveau. Amen. Je le déclare ce matin. Amen. Je le déclare ce matin. Amen. Je le déclare ce matin. Amen. Tu montes. 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 Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc souvent, laissez les gens vous persécuter. Ça vous aide. Si on ne te persécute pas, tu ne vas pas grandir. Alléluia. Mais pour un enfant de Dieu, plus on te persécute, toi, attrape comme ça Jésus. Fort. Sois collé totalement à lui. Tu dis, qu'on veut ou non. Qu'on veut, mais non. Frappez-moi, je ne laisse pas. Déchirez-moi, je ne laisse pas. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais et je vous réserve la meilleure des places. Alléluia. Et la meilleure des places te sera réservée. Amen. Alléluia. Amen. La meilleure des places te sera réservée. Amen. Alléluia. Amen. La meilleure des places te sera réservée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère. Et comme je dis, on dit à Saül, va détruire les gens là. Va détruire Amalek. Tout ce qu'ils ont, tu les dédies, tu les dévoues à interdit. On t'a dit d'aller tuer. Amen. Parce que ces gens-là, s'ils sont là, Israël n'aura jamais la paix. Amen. Vous voyez, ce qui fatigue les enfants de Dieu, c'est les sentiments. On est trop sentimental. On est trop émotionnel. Amen. Gloire à Jésus. Nous lisons d'abord 1 Samuel 15 à partir du verset 8 à 9. 1 Samuel 15 à partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Oui. Au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Merci. Continue, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Tout ce qui était méprisable et chétif. Et regardez, au verset 3, on a dit à Saül, Dieu a dit à Saül par son serviteur Samuel, il dit va détruire Amalek. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, quand vous avez lu du verset 4 au verset 7, la Bible dit, il a détruit Amalek. C'est pas ça? C'est ça, non? Amen, papa. Très bien. Mais regardez le verset 8 à 9. Surtout le verset 9. Et Saül et le peuple épargnaient Agag. Il a fait quoi? Il a épargné qui? Le roi. Il a épargné le roi. Et les meilleures brebis. Et les meilleures brebis. Les meilleurs bœufs. Les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Bon, dites-moi, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il dit, bon, lève-toi, celui qui t'embête là-bas, va le tuer.
Maintenant, tu arrives là-bas, tu te rends compte que le monsieur, il est fort riche. C'est un roi. Et puis, il t'a accueilli avec des chats, des champs, des tapis rouges. Maintenant, tu arrives là-bas parce qu'il est roi, il a des bêtes, il a toutes sortes de richesses. Ta vision change. Papa de Moro, le problème de l'homme se trouve dans sa pensée. Le problème de l'homme se trouve dans son cœur. Dieu a tout tracé, bon, pour réaliser le meilleur de l'homme. Maintenant, l'homme, face à ce qu'il aime, c'est fini. Il utilise maintenant les sentiments. Ce qui détruit, ce n'est pas que Dieu n'a pas la capacité d'arranger ta vie. Non. Dieu te met souvent face à l'épreuve pour tester réellement si tu es avec lui. Il dit à Saül, va détruire Amalek. Il arrive, il y a Gad. Gad, il est quoi? Il est roi. Un roi, ce n'est pas n'importe qui. Un roi, il a beaucoup de biens. Maintenant, il va faire la sélection. Il va faire un inventaire de tout ce que Gad a. Et c'est ça, il épargne ça. Dieu a dit de ne rien laisser, même les animaux de les tuer. C'est pas ça? Amen. C'est ça ou pas? Amen. Mais pourquoi il épargne la vie d'Amalek? Qui est Amalek? Qui fait le symbole d'Amalek? Si ce n'est que le roi. Quand on tue un roi, le pays n'a plus de valeur. Tout le monde se disperse. On dit le roi est mort. On n'a plus quelqu'un qui s'occupe de nous. Donc on est en danger. Lui, il épargne Gad. Il prend les animaux, c'est-à-dire les bêtes, les richesses que Gad a, il met ça de côté. Et la Bible dit, c'est tout ce qui est chétif qu'il prend et qu'il va soumettre à l'interdit. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Mon bien-aimé, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Souvent Dieu nous parle. Souvent Dieu nous parle. On est à quelques doigts de nos grâces. Dieu nous parle. Ça là, laisse. C'est pas bon pour toi. Ça, ne fais pas. C'est pas bon pour toi. La bouche que tu es là, tu l'ouvres trop. Mets-la en bride. C'est pas bon pour toi. Le mariage sur lequel tu es assis, le mari là, il n'est pas pour toi. Laisse-le. La femme là, elle n'est pas pour toi. Laisse. C'est pas bon pour toi. Alléluia. Mais qui va payer ma maison? Qui va payer mon courant? Qui va payer mon sac de riz? Qui va payer les cantines de mes enfants? Qui va payer ma pommade? Mon sac Louis Vuitton? Qui va payer mon billet d'avion pour aller au pays? Qui va me donner sa carte bancaire? On est assis dessus. Tu es chrétien. Dieu te dit ça là. J'ai voué ça. Va détruire ça. Je te donnerai le meilleur si tu détruis. Enlève tes pieds là-bas. Laisse ça. Alléluia. Laisse ça. Laisse. Dieu te dit laisse. Dieu t'a parlé. Parce que vous allez voir que quand la personne est présente autour de ta vie, tu n'as pas la paix. Dès lors tu vois la personne, hey, tu es dérangé. Alléluia. Tu ne peux pas laisser Amalek auprès de toi, sachant très bien que c'est Amalek qui est le problème de ton avenir. Le problème de ta maison, c'est Amalek. Le problème de ta maison là, tu sais très bien que la personne, tu le connais. Si tu ne le connais pas, c'est autre chose. Parce que Dieu a été clair. Il dit Amalek. Tu es parti, tu étais avec Amalek. Qu'as-tu fait de Amalek? Est-ce qu'on t'a dit de regarder la richesse de Amalek? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien fait? Le chrétien regarde à ce qui va lui revenir. Le chrétien regarde à ce qui est important pour sa vie. Le chrétien regarde, il regarde. Et après, il fait semblant de ne pas pouvoir entendre ce que Dieu lui a dit. Abi, la personne vient chez toi. Quand la personne vient chez toi, dès lors la personne sort, ta femme change de visage. Ton Amalek n'est pas loin. Ce n'est pas une autre personne. Qu'est-ce que la personne a dit à ta femme? Abi,
La femme là, quand elle te voit avant, elle tremblait comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu lui parles, elle fait comme ça. Quand tu dis viens ici, là, lâche ma main ici là. Il y a quel Amalek qui est là? Il y a un Amalek qui est là, qui est en train de souffler sur ton foyer. Il y a un Amalek qui est en train de détourner son cœur. Il y a un Amalek, parce que tu te parlais et puis tu ralentissais un peu. Il y a un Amalek qui parle vite. Donc maintenant, elle va opter pour les gens qui parlent vite. Si tu marchais, que tu casses l'épaule comme moi à cause du football, maintenant, il y a un Amalek qui est droit comme ça. Et puis il n'a pas de ventre comme moi. Il est plat. Belle voiture. Toi et ta coeur depuis 2001 là. Tu as ça. Mais lui, quand il gagne ses Berling 99, il sort ça la Mercedes, le dernier cri. Et puis tu vois maintenant, quand tu dis chérie, tu dis, mon amour. Tu peux maintenant de la bouche. Il y a un Amalek qui est là. Il est en train de souffler un vent mauvais. Dis-moi, Dieu dit, Saül va détruire Amalek. Si tu le détruis, Israël aura paix. Lui, il laisse Amalek en vie. Amen. Est-ce que Israël aura la paix? Est-ce que lui-même il aura la paix? Mais pourquoi vous, enfants de Dieu, ce que Dieu vous dit de ne pas faire, c'est ce que vous faites. Hein? Mon fils, Papa Blé avec toi. Dès qu'il rentre chez toi à la maison, c'est les assiettes qui s'envolent. Alors que ta femme, elle t'a jamais appelé par ton petit nom. Ou par ton nom du village là. Elle t'a jamais appelé comme ça. Mais après son passage, la femme là commence à t'appeler maintenant par ton nom du village. Et puis, au lieu de dire chérie, elle dit, hey, toi viens ici là. Ta nourriture est dans la cuisine là-bas. Amalek est en train de parler. Amalek est là. Il ne faut pas chercher loin. Il dit, hey, Papa Blé, on s'aime bien. À partir d'aujourd'hui, reste chez toi. Et tu vas voir maintenant l'attitude de la femme. Et pour remarquer à chaque fois que cette personne passe, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Amen. Et puis, vous voyez, il y a un modèle de chrétien aussi qui dit, tellement tu veux être spirituel. Non, ça là, moi, il ne peut rien me faire. Et puis, dès que la personne va tirer dans ta chambre, ton rire ne fera rien. On dit, chasse la personne. Tu es là. Seigneur, le feu, il n'y a pas feu là-bas. Il n'y a aucun feu qui va déranger la personne. On dit chasse la personne. Même si elle se fâche, c'est son problème. Dieu t'a convaincu de chasser la personne. Chasse la personne et tu es en paix. Alléluia. Mais on veut être plus que Dieu. On veut être spirituel. Tu n'as pas la paix, mais tu veux être spirituel. Tu n'as pas la joie, tu veux être spirituel. Alors que tu sais d'où vient ton problème. Tu sais quel est le problème de ta maison, de ta vie, de ton travail, ou même de ton argent, tu connais. Tu sais très bien que tous les mois, tu as signé un contrat avec eux, où tu envoies l'argent au pays. Mais depuis 20 ans, tu es ici, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as même pas une pierre ici, tu n'as pas une pierre là-bas. Et tu as signé un contrat où tous les mois, tu es dans l'obligation d'envoyer tout l'argent que le peu qu'on te donne, au point même de ne pas payer ta maison. Amalek est là et tu joues au plus que spirituel. Non, Dieu va faire. Moi, quand Dieu va me bénir là, en 2 jours, voici la retraite. Tu fais comment? La retraite est là. C'est maintenant on a les grands projets, les grands plats. On veut réaliser ça. On veut réaliser ça. Pendant qu'Amalek était là, si tu l'avais débarrassé, tu avais la paix, tu avais une certaine clairvoyance de tes projets et tu pouvais les financer projet par projet. Et tu allais voir que vers la fin, en allant vers la retraite, tu étais plus tranquille. Mais tu as joué ta vie. Amalek est là, tu ne l'as pas chassé.
Lui, il vient, il souffle sur tes finances. Amen. Quand tu n'as rien, il n'y a pas Amalek. Mais dès que tu as l'argent, ils sont là. Et là, ton téléphone sonne. C'est Amalek. Saül, va m'enlever ça. Non, non, non. Non, si je l'enlève là. Non, mais il me fait du bien. Surtout les femmes. Quand elles voient un joli garçon et il parle bien, il est bien habillé, il sent bon. Ça, c'est les Amalek. Le gars, il sent bon avant de venir. C'est-à-dire pour toi seulement, il va s'endetter. Il va prendre un parfum de 200 €. Et dans ses poches, il n'est même pas capable de t'aider pour le loyer. Et quand il est assis avec toi, le parfum là seulement te parle. Il me tient bien. Oh. Il est bien moi. Oh. Si je le chasse là, qui va être avec moi? Voici Yves qui est en train de venir. Tant que tu es dans ce raisonnement, ton Amalek est assis là. Parce que le meilleur reste à venir. Mais tu n'as pas encore chassé le mauvais. Quand est-ce que tu vas prendre réellement une résolution? On ne traite pas avec un ennemi. Et regardez, il se passe si ça vous arrive souvent. C'est-à-dire, dans ta maison, tu n'as pas la paix. Dès que tu sors, moi là, quand je vais rentrer à la maison là, je vais prendre la décision. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je suis pas tranquille. Mais dès que tu arrives à la maison, ça change. Amalek est en train de travailler. Amalek t'influence. À partir du moment où tu commences déjà à avoir un autre langage, une autre expression par rapport à ton état de vie, c'est Amalek. C'est que tu n'es pas à la bonne place. Quand il y a une lutte, normalement quand tu es quelque part, tu dois avoir la paix. Mais quand il y a une lutte, il y a Amalek. Il faut quitter. C'est comme ça que Dieu parle. Alléluia. Parce que normalement, tu dois être heureux. Tu dois être à l'aise. Tu dois être tranquille là où tu es. Mais quand tu commences à avoir une lutte tous les jours, par là, à un moment donné, tu dis stop. Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? Frère, Dieu ne te parlera pas autrement. Amalek, c'est quelqu'un qui a la convoitise des yeux. Amalek, il est très intéressé. Amalek, quand ça l'arrange, il ne paye rien. Il est avare, il est assis là. Il n'a jamais rien, il est là. Mais tout ce qu'il recherche, c'est de enlever le jus qui est en toi. Presser, te presser. Amalek. Maintenant, il sait ce que tu aimes. Il sait là où il y a ta faiblesse. Il va taper sur la faiblesse et tu vas toujours te ramollir. Mais tu n'en donnes pas le choix parce que l'autre côté là, il fait bien. Et Amalek. Saül va tuer le monsieur là. Non, mais il a les veaux gras. Il a les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, les agneaux gras. Agneau gras. Tu manges, tu oublies tes enfants. Tu manges, tu oublies que tu dois avancer. Parce que tu es en train de manger agneau gras. Tu manges, quand tu mets tes dents dans la chair, là, c'est comme ça. Tu oublies même que tu dois te réaliser. Tu oublies même que tu dois acheter une maison ici. Tu oublies même que tu dois entreprendre. Tu oublies même que tu es une personne de valeur que Dieu a mis sur ce chemin-là afin que tu utilises pour que tu sois une source de bénédiction. Mais à cause d'Amalek qui te donne les veaux gras, tu perds ta vie, tu perds ta vigueur. Tu perds toute la grâce que Dieu a mis au devant de toi. Et tu perds le temps. Alléluia. Amalek nous perd le temps. Quand ça ne va pas, mon bien-aimé, tu vois que tu luttes avec toi-même. Ne prends pas autre chemin. Tu dis on peut s'asseoir pour discuter. À partir d'aujourd'hui là, si tu pars à droite, je vais à gauche. Même s'il y a un temps pour souffrir. Mais Dieu, parce que tu as pris la meilleure décision pour lui, il te rachètera. Il te récompensera. Prends la bonne décision pour Dieu.
Mais ne reste pas à rester là pour dire, mais qui va faire ça? Est-ce que tu savais qu'un jour tu vais venir en France? Est-ce que tu savais qu'un jour tu vas avoir le souffle de vie? Regarde la santé que tu as. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez voir. Sortez un peu. Voyagez un peu. Vous allez voir comment les gens souffrent. Toi, tu as le souffle de vie. Tu as même une maison. Tu as des enfants. Il y a combien de personnes courent certains pays aujourd'hui pour ne serait-ce qu'avoir un seul enfant? Ils n'ont pas. Ils sont prêts à payer beaucoup d'argent pour ne serait-ce qu'avoir de l'enfantement. Toi, tu as l'enfantement et tu ne l'entretiens pas. Tu as l'enfant, tu ne t'en occupes même pas. Le petit peu d'argent de l'enfant qu'on te donne, tu prends. Et puis tu vas acheter tes lancettes. Tu vas acheter tes vêtements à Malek. L'enfant est là, mal habillé. Toi, va là-bas. Ton père ne me donne rien. Non. Non, non, non. Il ne faut pas accuser le père parce que tu n'avais pas d'obligation à accepter. Si tu l'as accepté, assume. Alléluia. Amalek. 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 Oui. On dévoue seulement à l'interdit tout ce qui est chétif. Qui va se sacrifier dans l'église? Qui est capable de pouvoir tisser alliance avec Dieu? On trie les chétifs. C'est ce qu'on vient de donner à Dieu. Maintenant, quand Dieu vous donne ce qui est chétif, vous vous plaignez. Amen. Les meilleures brebis, on les garde pour soi. Les meilleurs bêtes, on les garde pour soi. Les meilleures bêtes, on les garde pour soi. Les meilleurs agneaux, on les garde pour soi. Jamais tu n'as jamais honoré Dieu. Et tu veux avoir des places honorifiques. Jamais tu auras une place honorifique. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu le mets en haut, il te met plus haut. Mets-le ici, lui, il te met plus haut. Parce qu'il est généreux. Et regardez Saül. Va détruire Amalek. Il protège Amalek. Il vient à Agathe. Beaucoup d'enfants de Dieu sont rejetés. Mais pourquoi on est rejetés? C'est parce que nous sommes... Il y a totalement un manque d'intégrité. On n'est pas intègre. On n'est pas fidèle. Il y a la rébellion qui bat son plein. Alléluia. L'attitude que Saül a eue, c'est une attitude de rebelle. Dieu t'a dit fais ça. Lui, il fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'il pense à lui. Il a regardé son ventre, ce qui va l'aider. Et vous allez voir plus tard, il ne va pas s'accuser lui, mais il va accuser autrui. Il va accuser le peuple. Il va accuser, non, ce n'est pas moi. C'est le peuple qui l'a fait. Ce n'est pas moi. Amalek, ça c'est comme ça, Amalek. Ce n'est pas moi, c'est toujours l'autre. Lui, il n'a jamais un problème. C'est toujours les autres. Alléluia. Bien-aimé. Nous devons totalement être très intègres, très fidèles. Éviter l'égoïsme pour ne pas retomber dans les erreurs d'Amalek. Alléluia. Vous comprenez que nous devons absolument nous débarrasser de telles personnes qui dérangent notre quotidien. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Il faut que tu sois en paix avec ton entourage. Quand tu vois que quelqu'un te dérange dans ton évolution de vouloir devenir, mets-le à part. Détache-le. Il va parler. Il va aller chanter. Il va aller voir qui il veut. Mais à partir du moment où tu es en paix avec ton Dieu, pendant que tu peux prier tranquillement avec ton Dieu, mets-le à part. Le gars, il te ment tous les jours. Chaque instant, il ment. Tous les jours, il ment. Partout, il passe, il ment. Il n'a même pas peur. Et puis tu es assis là, tu avales seulement. Non, il m'a dit. Non, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, mais, moi, je crois en ce qu'il m'a dit. Il faut rester là, il faut croire seulement. Pourtant, quand il n'est pas là, tu le fouilles. Parce que tu veux découvrir. Ce qu'il t'a dit là, c'est pas vrai. Pourquoi tu le fouilles? Pourquoi tu fouilles? Il t'a dit non, c'est vrai. Donc ce qu'il t'a dit est la vérité. Tu n'as pas besoin de fouiner. Bien-aimé, Dieu, il sonde au cœur. C'est au cœur qu'il regarde pour bénir. À partir du moment où ton cœur n'a pas une tranquillité, ne sois pas dans un endroit. Amen.
apparemment tu n'as pas la paix du cœur quelque part. Dieu est en train de te parler. Tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de quitter l'endroit où tu es. Parce que ce n'est pas une bonne position pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu connais la personne. Dis-lui de ne plus venir chez toi. Non. Mon papa a dit, voilà ma femme. J'ai regardé droit comme ça dans les yeux d'un frère. Dieu me l'a montré une fois. J'ai dit, je suis très rassasié. Il me l'a montré 2 fois. J'ai dit, maman, il m'a montré, hein, 2e fois. La 3e fois, quand je l'ai vu, je l'ai appelé. Il dit, je veux te voir. Il est venu. Il dit, je ne sais pas, hein, mais notre fréquentation, là, va prendre fin aujourd'hui. Tu restes chez toi, je reste chez moi. Mais quand on se voit dans la rue, on se salue. Il a été choqué. Il a réveillé tout le village. On m'appelle. Il dit, mais les gens, ils ont quel problème? Moi, celui que je sais, Dieu sait. Et puis on est là. Lui-même, il sait que je sais. Est-ce que les autres qui l'appellent là le savaient? Non. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est pour attirer l'attention des gens, pour te mettre là pour dire que tu es mauvais. Qu'ils disent que je suis mauvais, à partir du moment où Dieu a validé que je n'avais pas la paix et que je l'ai éloigné, je suis tranquille. Aujourd'hui où je vous parle, je suis tranquille. Maintenant, il passe maintenant outre. Il ne sait pas partir. J'ai verrouillé partout. Non. Frère, la vie, là, on ne l'a vu qu'une seule fois. Les sentiments, c'est les sentiments qui vous tuent. C'est les sentiments qui font qu'on vous arrache vos grâces. Quelqu'un, il est toujours en train de te dénigrer. Tu sais que c'est la personne, mais tu la fréquentes. Quand la personne passe dans ton foyer, elle parle à ton mari. Et ton mari a un autre cœur, tu la fréquentes. Amen. À chaque fois que tu donnes ton argent à cette personne, c'est comme un vent qui souffle. Tu envoies l'argent toujours. Tu n'as jamais eu de paix, ni de réalisation. Même économie, tu n'en as pas. Tu envoies toujours. Alléluia. Tant que tu seras dans les sentiments, Dieu ne sera jamais avec toi. N'est-ce pas la création de Dieu, les Amalécites? Qui a créé Ésaü? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui le même Dieu qui demande à ce qu'il les tue. Vous êtes plus sentimental que Dieu. Vous êtes plus spirituel que Dieu. Il ne dit même pas de les éloigner, mais il dit de les tuer. De les exterminer totalement. Qui n'existent même pas sur la terre. Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Toi, tu vas être plus spirituel que Dieu? Au lieu de prendre des décisions qui vont sauver votre vie, mais pour toujours, vous prenez des décisions, mais à la légère, où la personne, non. C'est toi qui reçois tout le monde. Pourquoi? Ta maison est devenue un lieu ou un hôtel. Quelqu'un de passage arrive à Paris, c'est toi on va appeler, ou non, viens te coucher. Et puis tu mets les gens dans ton salon. Mais dans ton salon où il est couché, est-ce que tu sais le travail qu'il fait là-bas? Alléluia. 1, 2, 3, la pauvre femme, il faut faire à manger, faut faire à manger. Elle a pilé foutu jusqu'à... Elle a les muscles qui sont développés maintenant, et puis elle est là comme ça dans la maison. Non. Alléluia. La pauvre, pour ne pas perdre son mari, pour ne pas lui désobéir, pour ne pas désobéir à son mari, elle a oublié de faire. Minuit, elle se lève, elle est en train de faire. Non. Changez d'attitude. On ne joue pas avec Amalek. Il est dangereux. Il est méchant, il est destructeur. Tant que tu ne t'éloignes pas de lui. Oui, qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout de ce que les gens vont dire. Oui, qu'est-ce que les gens vont dire? Ta belle-sœur, elle détruit ton foyer. Et puis tu dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi-même, c'est ce qui se passe. Quand Dieu veut frapper là, pourquoi est-ce qu'on a enlevé les Kenyans?
Parce qu'il n'a pas été dans le faux. Lui, il était dans la vérité. Mais tu sais que le gars n'est pas dans la vérité. Et puis tu le soutiens. Papa Blé, si quelqu'un est rebelle avec moi, ne le prends pas dans ton entreprise. Chasse-le. Tu as compris ça? S'il est rebelle avec moi, chasse-le. Parce qu'il va te faire la même chose. Ah oui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non. Écoutez. Écoutez. Ce principe de vie est clair. Si avec toi ou dans ta maison, ils ont conspiré pour détruire quelqu'un, ton tour viendra. Ce que je vous dis est cru et dur. Mais c'est comme ça. C'est le principe du mal. Amen. Parce que pourquoi ton tour viendra? Parce que tu en sais trop. Et c'est toi, tu connais tous leurs secrets. Amen. Même si tu dis non, moi je ne participe pas, mais tu as écouté, tu as vu. Et tu en sais trop. Donc, vers la fin, ils vont t'attaquer aussi. Amalek est extrêmement dangereux. On ne joue pas avec l'esprit d'Amalek. Pourquoi le Dieu de la création a dit qu'on doit détruire Amalek? C'est parce qu'il sait qu'il est nuisible. Amalek est nuisible. Quelqu'un à qui tu donnes à manger, qui te dénigre, il est nuisible. C'est un Amalek. Il faut le détruire. Il ne rentre pas dans ta maison. Il faut le chasser. Papa Demoro, le jour, quelqu'un à qui tu as donné à manger, tu entends qu'il t'a dénigré, il t'a dénigré sa bouche, tu le vois comme ça, tu dis, bon, Amito, c'est pas compliqué, hein, mais à partir d'aujourd'hui, ne viens plus chez moi. Terminé. Tu as réglé ton problème. Ils m'ont dit, mais tu peux tout faire. Mais le monsieur là, il ne faut pas arriver chez lui là-bas. Parce que lui là, il est comme ça. Amen. Ce genre de personnes, les Amalek comme ça, ils ne viennent pas chez les gens comme ça. Mais vous êtes là où caresser Amalek dans le sens du poil. Tu nourris Amalek, tu lui donnes à manger. Quand tu sors de ta maison, il s'occupe de ta femme, il critique ta femme, il dit des choses. On gonfle le cœur de la pauvre femme. Quand tu rentres à la maison, ta maison est debout. Pourquoi? Fais-le. Va dehors. Ce n'est pas être méchant, c'est préserver ton avenir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Non, non. Il faut refuser ça. Ma fille, regarde ce que Proverbe nous dit. Proverbe 22, verset 10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Dis-moi ça rapidement. Oui. Proverbe 22, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. C'est tout. Amen. Chasse le moqueur. Le moqueur, c'est Amalek. Le moqueur, c'est celui qui ne veut pas voir ta vie prospérer. Le moqueur, c'est celui qui t'empêche par les critiques. C'est celui qui ne veut pas te voir heureux. Le moqueur, c'est celui qui est là. Et puis dès que tu tournes, quand tu as un peu, il est avec toi. Quand tu n'en as pas, il est contre toi. Ça, c'est le moqueur. Le moqueur, c'est celui qui sort de chez toi et qui oublie même que tu lui as fait du bien. Amalek. Amen. Par quel signe reconnaît-on un Amalek? 1 Samuel 15, verset 13. 1 Samuel 15, verset 13. J'ai Oui. lu la parole de Dieu. Oui. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Regardez bien, regardez. Regardez. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Regardez. Est-ce qu'il a réellement observé la parole de l'Éternel? Est-ce qu'il a observé ça? Vous voyez? Les signes qui accompagnent un rebelle, quelqu'un qui est en train de te trahir, c'est ça. Il dit, sois béni de l'Éternel. Mais à qui on dit, sois béni de l'Éternel? Ce n'est pas ton frère? Amen. Quand on dit sois béni, le mot sois béni, est-ce que tu peux dire à un païen sois béni, il va comprendre? Sois béni, c'est un langage commun aux chrétiens. Surtout les chrétiens évangéliques. N'est-ce pas? Entre nous, on se dit sois béni. Donc là, il dit à Samuel, sois béni. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La manipulation. C'est-à-dire qu'il veut essayer de distraire Samuel. Alors que Samuel est venu en mission.
pour lui parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'ai observé la quoi? La parole de La l'Éternel. parole de l'Éternel. Est-ce que c'est ce qu'il a observé vraiment? Alléluia. Donc vous voyez que les signes par lesquels il faut reconnaître ceux-là qui sont rebelles, qui sont prêts à nous trahir, à nous détruire. Premier signe, la manipulation. Deuxième signe, le mensonge. Amen. Ils sont tellement subtils que si vous n'avez pas cet enseignement, vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Oh mon frère, je t'aime trop. Je t'aime trop. Ton dos. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois avec moi, il ne faut pas t'énerver. On va se parler aujourd'hui. Amen. On a vu un signe, on a dit la manipulation. Deuxième signe, on a vu quoi? Le mensonge. Nous allons voir les autres signes. 1 Samuel 15 à partir du verset 14 à 15. Verset 14, je lis la parole de Dieu. Samuel dit, oui. Qu'est-ce donc que ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Au verset 15, ça lui répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Regardez, hein. Ils ont fait quoi? Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Qui? Oui. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Donc vous allez voir que lui, Saül, il n'est pas concerné. Amen. Est-ce qu'il est concerné? Parce qu'il a dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Le peuple a fait quoi? A épargné les meilleures brebis. A épargné les meilleures brebis. Mais vous avez vu que dans le verset 9, c'est Saül lui-même qui a épargné d'abord le roi. Ensuite, les meilleures brebis, les meilleures bêtes. Mais là, est-ce qu'il se sent concerné? Est-ce qu'il se sent concerné? Écoutez bien. Les signes, un des signes majeurs, c'est les gens qui font semblant. Ils font semblant de ne pas être au courant. Il fait semblant comme quoi il n'a pas bien entendu la mission que Dieu lui a donnée. Alors que quand vous lisez le verset 4 jusqu'au verset, la Bible dit qu'il a organisé son armée. Mais pourquoi tu as organisé l'armée? C'est afin que Dieu t'a donné une mission. C'est par rapport à la mission de Dieu que tu as organisé l'armée. Mais ici, il dit, ils les ont emmenés. Quand Samuel a entendu le bêlement des bêtes, des brebis et des bêtes, il dit non, c'est pas moi. Hein. C'est tes gens là. Les gens que tu as mis auprès de moi là. C'est comme Adam. Il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a nourri. Lui-même là. C'est pas un homme. Alors que c'est en lui que Dieu a donné l'autorité. Il dit, non, moi je n'ai rien fait. Je t'ai assis là tranquillement. Tu es allé chercher une femme, tu as mis auprès de moi. Qui a demandé une femme? N'est-ce pas lui? Donc vous comprenez que c'est des signes. C'est comme ça que vous reconnaissez ceux qui vous trahissent. Les rebelles. Les dangereux. Avec qui on vit. Le mot soit béni ne vient pas d'ailleurs que ton frère. Donc vous voulez qu'on aura pour ennemi les gens de notre maison. C'est quelqu'un qui te connaît qui va te trahir. C'est quelqu'un qui connaît ton quotidien, qui vit avec toi, qui marche avec toi, qui boit avec toi, qui parle avec toi, qui est tout le temps avec toi. Quand tu portes rouge, il porte rouge. Quand tu t'habilles en mocassin, il a un mocassin. Et il te dit, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Oh, lui là, c'est mon frère, c'est mon frère. Mais le jour où tu as fait erreur de lui dire non, tu es foutu. Alléluia. Donc, vous voyez, là, il fait semblant. En fait, deuxième point, il a oublié. Il a oublié de ne pas se souvenir de la prescription que Dieu lui a donnée. Parce qu'il dit, ce n'est pas lui, mais c'est les... C'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu avec moi? Donc tu comprends que des fois, quand tu tiens ton amalek comme ça, la main dans le sac, c'est toi qui es en train de me faire ça. Mais pourquoi? Ah bon? J'ai fait ça. Ah bon? Ah bon? Et puis ils sont pressés à demander pardon. Dès que tu les prends, ils sont pressés. Oui, pardonne-moi. Vraiment, vraiment, pardonne-moi. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Frère. Et vous allez voir, au lieu de reconnaître d'abord, mais il ne reconnaît pas, mais tout de suite il va se plonger pour demander pardon. Fais attention. Avant d'aller au pardon, il faut d'abord reconnaître.
Ou bien, maman Blé, faut qu'il reconnaisse. Dès que tu l'as pris, ah non, pardon. Il doit reconnaître. Donc, vous voyez qu'ils font semblant d'oublier. Ils font semblant de ne pas se rappeler. Amen. Et le second point, un des caractères aussi, 1 Samuel 15, à partir du verset 16 à 17. On va voir ces différents caractères-là, vous allez voir. Samuel 15, verset 16. Samuel dit à Saül, oui, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, oui, parle. Au verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit. Regardez. Samuel est en train de rappeler à Saül ce qu'il était. Avant de devenir roi là. D'abord, quand vous lisez 1 Samuel 15, au premier verset, il dit, c'est moi qui t'ai oint. C'est ça, non? C'est moi qui t'ai oint. Donc, en fait, il est l'autorité de qui? Il est le père spirituel de Saül. Donc, normalement, quand Saül parle, il ne doit pas ouvrir sa bouche. Donc, pour en arriver là, Samuel le connaît. Amen. Et là, il est en train de lui rappeler. Lorsque tu étais petit, oui, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? C'est ça. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Au verset 18, oui, l'Éternel t'avait fait part. Non, verset 17. Reprends juste le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Donc vous voyez que là, il est en train de lui rappeler son ingratitude. C'est vrai ou pas? Il lui rappelle son ingratitude. Parce que là, il ne se souvient même pas de tous les biens que le Seigneur lui a fait. Il oublie, il fait semblant, il ne se souvient même pas, il ment. Il lui dit, mais attends, hier tu n'étais rien. Quand tu étais petit dans ta petite vie, là, il n'y avait rien de bon en toi. Ce n'est pas le Seigneur par moi qui t'est oint pour que tu sois roi. Aujourd'hui, tu ne te souviens même pas de ce que fait le Seigneur pour toi. Donc, vous voyez que l'ingrat oublie très vite toutes les bonnes choses que tu lui as faites. L'ingrat, là, il oublie. Il ne se souvient même pas que tu as été une source de bénédiction pour ta vie. L'ingrat oublie le nombre de fois il venait frapper à ta porte. Amen. Pour te demander de l'aide. Alléluia. Mais le seul jour où tu as dit à l'ingrat, non, pardon, aujourd'hui, là, je ne peux pas. Aujourd'hui, là, je ne peux rien faire pour toi. C'est ce jour-là. Ah. Alléluia. Donc, vous comprenez que l'ingratitude est une force de caractère que celui qui veut te détruire utilise. Pour ne même pas se souvenir, pour ne même pas avoir pitié de toi. Pitié de ton âme même quand il veut te détruire. Alléluia. Il y a aussi un autre point. 1 Samuel 15, verset 19 à 21. Verset 19 à 21, je lis la parole de Dieu. Oui. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Oui. Au verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Attendez, dites-moi, en haut il a menti. On continue de lui parler, mais pour lui, ce n'est pas encore ça. Amen. Il n'est pas prêt à avouer. C'est pas ça? Est-ce que là, il avoue? Est-ce que là, il avoue? Est-ce qu'un homme comme ça, on peut compter sur lui? Il est toujours en train de se justifier. Il est toujours en train de se défendre. Donc, vous voyez que l'orgueil est une force de caractère. N'est-ce pas? Que très souvent, les gens qui veulent te détruire, les gens qui en veulent à ta vie, et pour lui, tout est opportunité. Donc là, il y a deux éléments qui interviennent. Ici, il a eu son opportunité. Et puis toi, tu vas l'empêcher d'avoir son or. Il a eu sa femme. Il a été célibataire depuis longtemps. Aujourd'hui, un homme vient, même s'il est jeune, c'est ton problème. Aujourd'hui, moi, je dis, je l'aime. Je reste à lui, même s'il a 20 ans moins que moi, je dis, je l'aime. Ton problème est où? Pour lui, c'est une opportunité. Amen. Hein? Amen. Mais ce que les gens oublient, cette opportunité se transforme très souvent en cauchemar. Parce que si tu as 70 ans, ou bien on va être raisonnable. Tu as 60 ans et tu vas fouiller les petites filles de 21 ans. Bon, dis-moi, déjà l'habillement parle. Tu n'es pas de leur monde.
Le monde dans lequel toi tu vis, il est totalement contraire à ton monde. Mais c'est 21 ans, toi tu as 60 balais. 60 ans. Amen. Quand la petite fille va te dire, allons en boîte de nuit, tu as dit non. Bon, mais attends, et puis tu vas mettre costume, cravate pour boîte de nuit. Alors que c'est là où la petite, elle veut les badges. Hein? Et puis il faut voir le vieux maintenant. Il transpire. 40 ans de différence. 40 ans. Ma fille Sylvie, il y a un problème. 40 ans. Coupé. 60 ans. Tu as quelques doigts de la retraite. Tu as demandé 60 ans. Tu es déjà à la retraite. Tu coupes avec les petits filles. Amen. Puis tu es fier. Partout où on t'invite, tu la traînes. Et tu la traînes partout où on t'invite. Pendant ce temps, ta fille a 39 ans. Ta propre fille, elle a 39 ans. Là, tu traînes une petite. Et puis tu veux qu'on l'appelle maman. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Bon, et puis là même, là, je ne sais pas. Mon fils va couper ça là-bas, il a dit des conneries. Qui a été chercher les bêtes, lui, il n'a rien fait. Amen. Voilà. Il ne reconnaît jamais son tort. Il est méprisant. C'est-à-dire que quand il te regarde, tu es toujours inférieur à lui. Écoutez-moi. Arrêtez de crier. Regardez-moi. Une relation dans laquelle où on te rabaisse tous les jours, ce n'est pas une relation. Il faut sortir de là. N'est-ce pas? Je reprends encore. Une relation où on te froisse. On ne reconnaît jamais une valeur en toi. Alors que quand Dieu t'a créé, il t'a créé une valeur sûre. Pour l'Éternel, tu es un sel qui est venu sur la terre pour apporter la saveur. N'est-ce pas? Mais tu rencontres une personne qui ne te reconnaît même pas une seule valeur en toi. Qui te rabaisse, qui te ramollit. N'est-ce pas? Qui te méprise. Ce n'est pas une relation dans laquelle tu dois rester. Il faut arrêter. Il faut le quitter. Parce que ça ne va pas t'aider. Parce que tu seras tous les jours en train de pleurer. Alléluia. Tu seras tous les jours. Tu vas voir, toi qui n'avais pas eu l'attention, tu vas avoir l'attention. Parce qu'il te trahit, il te trompe. Et il ne s'en cache pas. C'est méprisant. C'est déshonorant. Il ne reconnaît même pas en toi une valeur, ne serait-ce qu'un respect. Il n'y a pas de respect, il faut quitter. Alléluia. Même s'il te donne les milliards, tu dis, toi, oh, tes milliards, oh, ton argent, oh, tout ce que tu veux, oh, prends cadeau, au revoir. Amen. À un moment donné, fais un choix. Si tu as accepté aussi rester là, il faut accepter le mépris. Il faut accepter qu'on te frappe. Il faut accepter qu'on te rejette. N'est-ce pas? On t'humilie tous les jours. Donc vous comprenez que de telles personnes, ils sont un but de leur personne. Ils sont non seulement méprisants, ils sont un but de leur personne. Ils ont toujours la supériorité en eux. Ce n'est pas de bonnes personnes. C'est des personnes qui parlent que de moi j'ai, moi je suis, j'ai ça, j'ai grosse voiture, grosse maison, grosse femme, grosse, tout est gros chez eux. Ils ont tout pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu personne de quelqu'un pour être ce qu'ils sont. Ce n'est pas de bonnes personnes. Ce n'est pas des personnes qui sont fréquentables. Et je ne pense pas que ce soit comme ça. Je ne pense pas. Mais je suis venu ce matin pour éclairer ton esprit. Afin que quand tu vois tes fréquentations, tu essaies de les éprouver. Tu essaies de prier pour savoir qui ils sont réellement. Vous allez voir, ça se sait très rapidement. Tout de suite. Vous allez voir quand tu vas porter un habit. Ah, tu as acheté ta chose là. Ah, ton habit là me plaît. Hein? C'est fini. Il faut commencer à comprendre. Il faut chasser. Ah, je vous dis la vérité. Ah, j'ai appris que ton mari a une entreprise. Ah bon, mais comment il a fait? Il faut chasser.
ta chaîne, elle est belle, hein? Mais où tu l'as eu? Mais toi, tu ne connais pas ici Histoire d'or? Tu ne connais pas Histoire d'or? Les galeries Lafayette, il n'y a pas de chaîne là-bas. C'est dans mon cours ici, tu vas venir voir où il faut les chasser. Amen. Non, je vous donne des signes. Je vous donne des signaux pour que vous sachiez combien de fois ce genre de personnes ne doivent pas être dans votre circuit, dans votre cercle d'amis. Il faut les égrener, il faut les envoyer hors, très hors. Oui, dans le zarine, ma fille. Alléluia. Non. Parce que tout ce que tu toucheras, tout ce que tu auras les intéresse. Et comme ce n'est pas eux qui les ont, ce n'est pas bon. Ils vont te mépriser. Ils vont te rabaisser. Ils vont prendre ton entourage. Ils vont te salir. Donc quand tu arrives, on dit, ah, le faiseur de songe arrive. Dès que tu passes. Non. Pourquoi? Tu es une créature excellente, merveilleuse que Dieu a créée. Tu dois être dans un environnement de paix, de grâce, de joie où il y a la grâce, il y a l'amour, il y a vraiment où on rit, on est sincère. Alléluia. Alléluia. Je crois même qu'il y a beaucoup, quand ils quittent l'église, ils ont même peur de rentrer chez eux. Ils ont peur. Parce que comment ils vont être accueillis? Mais tu es obligé de rester là. Il y a quoi qui t'attache là-bas? Là? Il y a quoi? Pourquoi? Quand on vous parle, là, écoutez. Dieu ne descendra pas pour te parler, mais la situation que tu traverses te parle. C'est Dieu qui est en train de te parler. Quand tu as tiré la corde, tu as tiré la corde. La corde ne vient pas vers toi, il faut lâcher. Dis à Dieu, oriente-moi. Dieu va t'orienter. N'est-ce pas? Vaut mieux avoir une paix tranquille que d'avoir une multitude de personnes et tu es toujours affiché. Tu es affligé. Amen. Évitez la déloyauté. Dieu n'aime pas les personnes qui ne sont pas loyaux. C'est ça, c'est loyal. Quand tu n'es pas loyal avec Dieu, c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit aspirer à tout ce qui est droit, intègre. Quand tu es chrétien, tu dois rester intègre. Ni à gauche, ni à droite. Tu vis une situation maritale. Tu sais que tous les jours, tu es en train de pleurer. La personne ne veut même pas entendre parler de ton Jésus. Il faut quitter la personne. Elle ne t'arrange pas. Parce qu'elle t'enlève de la vérité. Elle t'enlève de la grâce. Alléluia. C'est les palabres. C'est les histoires. Là où il y a le désordre d'histoire, la grâce ne rentre pas là. Écoutez-moi bien. L'Esprit de Dieu travaille avec la douceur. L'Esprit de Dieu travaille avec la paix et l'amour. Là où il y a les palabres, les cris, les énervements. La grâce, quand elle devait rentrer, elle part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous lisons le verset 22 à 24. Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, oui, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, oui, et la résistance. Attends. Quand on dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, c'est comme si tu t'allais voir un autre Dieu. Pour celui qui ne respecte pas, qui n'écoute pas ce que Dieu te dit, Dieu a dit à Saül, il va exterminer Amalek. Lui, il allait faire autre chose. Il allait prendre tout ce qui est gras, tout ce qui pourrait l'arranger. La convoitise des yeux. Pour Dieu, s'opposer à sa parole, s'opposer à ses principes, c'est comme si tu adorais un autre Dieu, même si tu es chrétien. Donc c'est comme si tu étais à l'église, mais c'est-à-dire que tu es à l'église. Tu es de Dieu, tu es dans le royaume, mais tu valorises l'Égypte. C'est comme si tu allais voir des faux dieux étant à l'église. Donc la grâce de Dieu ne peut pas descendre. C'est ce que la Bible dit. Reprends-moi. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Écoutez-moi bien, ça c'est encore grave. La résistance, tout ce qui résiste, c'est ce qu'on appelle les rebelles. Amen. Donc Dieu compare celui qui est rebelle
À quoi? À un idolâtre. Il y a des gens, quand ils sont dans le processus de te trahir, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu leur disais avant, puis vous rigolez ensemble, ça devient, oui, on rigole. Dès que tu sors ça maintenant, ça devient colère. Amen. Dieu dit ici, comprenez une chose, c'est rien d'autre que dans son cœur, c'est l'idolâtrie qui est dedans. Et en fait, il n'a pas le cœur de Dieu, il n'a pas le cœur d'un enfant de Dieu, il a un double cœur. Quelqu'un qui a un double cœur, il est en train de te trahir. Mais en réalité, il croit qu'il est en train de te détruire, ou détruire la maison de Dieu, ou te détruire toi. Mais en réalité, puisque toi, tu es intègre, et que toi, tu ne regardes que Dieu dans sa vision, dans sa vérité, quand il lancera sa flèche, ça lui retournera. Frère, c'est pour ça que je veux parler au cœur d'un enfant de Dieu. Ne sois jamais un rebelle dans une église. Je t'en prie. Tu peux aller où tu veux. Partout où tu iras. C'est une malédiction qui sera sur ta vie. Et il n'y aura aucun homme de Dieu qui peut enlever. Vous voulez que je répète encore? On peut te faire délivrance, 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 délivrance. Rien ne va suivre. Ça ne peut que se résoudre que par les mots de là où la chose s'est passée. Je vous en prie. Vous avez vu ce que la parole dit? Ma fille, reprends-moi ça encore. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Je te rejette aussi comme roi. Écoutez-moi bien. Regardez la position où était Saül. Saül était quoi? Il était roi, non? Maintenant, regardez comment il va descendre. Il va descendre comme pour Dieu. Dieu regarde maintenant Saül comme son ennemi. Et il va annuler toutes les grâces, tout ce qui est sur lui. Il va annuler ça. Et Dieu dit quoi? Comme tu as rejeté la parole de Dieu, maintenant, je te rejette comme roi. Vous comprenez pourquoi à un moment donné de notre vie, tout va bien, tout se passe bien. On a les grâces de Dieu. Et à un moment donné, tout s'arrête, tout se freine. Tout se freine. On ne peut plus avancer. Tout s'écroule. Le ciel s'écroule. On croit que le ciel est tombé sur nous. Et par moment, on accuse Dieu. Arrête d'accuser Dieu. Comment était le cœur que tu as? Est-ce que quand Dieu t'a dit de quitter, tu as quitté? Le problème véritable, c'est qu'on ne s'interroge pas, mais on cherche à accuser. Grave encore, si tu deviens accusateur de l'Éternel, c'est grave. Ça, c'est un autre cas encore. Déjà, tu es désobéissant. Dieu te compare comme un idolâtre. Maintenant, tu l'accuses. Alors là. Amen. 2 condamnations sur ta vie. Un enfant qui sait qu'il a désobéi, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît sa désobéissance. Il s'humilie. Il revient à sa position initiale. Et puis Dieu le reprend, il avance avec lui. Mais on va trouver la cause de son attitude dans quelqu'un d'autre. Fais attention. Je vous en prie. C'est pour ça, vous savez pourquoi j'enseigne ça? C'est parce que les temps qui arrivent sont des temps mauvais. Dieu va commencer à frapper des gens qui s'opposent à lui. Dieu va commencer à viser des personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas une bonne attitude. Mais toi, ayant entendu cet enseignement, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas même pas manger. Écoute-moi bien. L'esprit me sonne fort dans les oreilles. Ne mange jamais avec un rebelle. Je reprends encore. Quelqu'un qui s'est rébellé, ne mange pas avec lui. Ne t'assois pas avec lui. Amen. Même s'il t'envoie un repas que tu n'as jamais mangé de toute ta vie, dès qu'il vient, si tu es au courant, c'est autre chose. Mais si tu ne le sais pas, je suis d'accord, tu ne le sais pas. Mais si tu le sais, ne comporte pas la personne. Ou passe la personne, passe ailleurs. Parce que Dieu, quand il va commencer à frapper, même toi, il ne va pas t'échapper. Il ne va pas t'épargner. Parce que pour lui, tu n'as pas été intègre. C'est pour ça qu'il dit. Il dit la résistance, c'est comme toi, tu es en harmonie avec ceux qui résistent à Dieu. Donc la résistance n'en demeure pas moins. Tu es aussi idolâtre. À partir du idolâtre, pour Dieu, toute idolâtrie doit être pour lui une destruction, doit être pour lui Amalek. Amalek, c'est l'idolâtrie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'aider, mon enfant. Je vais t'aider. Fais attention. Même dans la famille, il y a des personnes qui sont toujours prêtes à parler aux grandes personnes. Aucun respect pour les grandes personnes. La Bible dit, toute autorité a été établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. À partir du moment, la personne a 2 ans, même 1 an, même 1 jour, plus que toi, il devient une autorité sur toi. Dès lors, tu commences à libérer des paroles sur une personne qui est plus âgée que toi, tu es dans la malédiction. Les principes de Dieu sont trop sensibles. Faites attention. Faut-il parler comme ça, des fois, les gens, il faut parler même à une personne. C'est-à-dire, il libère des paroles comme ça. Pourquoi? Encore, j'aurais aimé que la personne réagisse, mais quand la personne ne parle pas, tu es en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez, nous marchons, nous vivons, rien de bon ne vient vers nous. Pourquoi? Parce que nous avons placé quelqu'un qui était plus âgé que nous. C'est une autorité de Dieu. Son cœur saigne. Et à partir du moment où son cœur saigne, mon frère, tu es en danger. Amen. Surtout la jeunesse. Dites. Ouais, les gens ont souvent des mots là. Ouais, c'est les enfants d'ici là. Il n'y a pas d'enfants d'ici, il n'y a pas d'enfants d'ailleurs. La même éducation, elle est linéaire. Tu dois être obéissant à tes parents, point barre. N'est-ce pas? Les enfants d'ici, ils ont des langages, mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que quand vous laissez vos enfants à la maison, ça me dérange. Vous devez les envoyer à l'église. Cet enseignement est pour eux. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, c'est une malédiction. Amen. Ton père parle, ou bien ta maman parle, puis toi tu as fini. Quand il sort, il craque la porte. Chez moi. Moi-même. Tu es français? Je suis français. D'ailleurs, c'est pas moi qui es devenu français. Donc, quand tu vas aller chercher tes assistants sociales là, je les accueille, je leur donne le café, on finit de discuter. Moi, ne me visite pas. Hein. Assistant social ne me visite pas. Tu m'as visité, ou bien la police m'a visité une fois. C'est-à-dire que le jour où ils m'ont visité là, il dit, ah d'accord, ok. Donc, c'est comment? Il a fait ça? D'accord, ok. Non, la police, bon d'accord, bon ben on vous le laisse, on va partir. Non, vous ne me laissez pas. Vous partez avec lui. Non, non, non. Vous savez, ma fille est revenue, non? Demandez-lui, elle me connaît. Aujourd'hui, où elle est là, elle sera ambassadrice, non seulement de l'église, mais de ses frères, et puis de tous ceux qui me fréquentent. C'est vrai, ça fait mal. Je n'ai pas avoir son frère. Ça fait mal. Mais la vie l'a éduquée aujourd'hui. Sa mère me fatiguait tous les jours. Je dis, toi, si tu veux la rejoindre, il ne faut pas me laisser tranquille. Il n'y a pas un jour où elle ne m'a pas dérangé. Mais je savais où je pars. C'est moi qui l'ai mis au monde. J'ai dit non. Ce que je vois là, ce n'est pas bon. Écoute-moi. Tu veux faire autre chose? Je ne dis rien. Mais tu vas courir. Tu vas tourner. Tu viendras au point de départ. Je ne fais pas de force. Réaction, SMS. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne bronche pas. Parce que si je libère ma parole, ce n'est pas bon. Je ne dirai rien. Mais ce que j'ai dit là, on va monter, on va descendre. C'est ce qui va se passer. Je parle à Bethesda. Faites en sorte que vous et moi, il n'y a pas de problème. Parce que mon alliance que j'ai avec mon Dieu là, je ne joue pas avec ça. Demandez à mon épouse. Des mois peuvent arriver, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de femme. Je prie pour vous. Surtout ces derniers temps, je suis beaucoup retiré. Demandez-lui. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Je suis le berger, si je suis atteint, vous tombez. Il n'y a pas d'église. Si je ne me mets pas à la brèche, ce n'est pas bon. Et je me tiens à la brèche. Malheur, par qui viendra le scandale?
Je préfère que tu sois en harmonie avec moi que tu sois opposé à moi. Je préfère. Amen. Ce n'est pas des attitudes qu'il faut avoir. Non. Souvent, on nous prêche la bénédiction. Souvent, on nous prêche au point de prophétiser, de voir même ce qui se passe dans le spirituel sur nos vies. Mais pourquoi nos vies ne décollent pas? Pourquoi? À un moment donné, posons-nous les vraies questions. On ne se pose pas les vraies questions. On est haineux. Dis-moi, quelqu'un prie pour toi. Il gêne pour toi. Il s'occupe de toi spirituellement. Ou même il paye ton école. Il te nourrit. Il paye ton eau. Il paye ton sommeil. Il paye même ta nourriture. Il paye tes vêtements. Il fait tout pour toi. Mais c'est cette personne que toi tu... Hein? Ou bien? Quand vous ne dites rien, vous ne faites pas du bien à vos enfants. Hein. Vous les détruisez. Parce que ce qu'ils ont fait dans ta maison, ils vont le faire ailleurs. Et c'est ça, sans pitié. Quand un enfant commence, stop. Tu es en train de commencer, il faut arrêter. Ça continue, tu dis stop. À un moment donné, tu dis assieds-toi ici. S'il ne veut pas, ouvre la porte. Quand il va partir, il va cogner. Mais il va venir, il sera droit comme ça, comme une équipe. Amen. Dieu est très sensible. Mais en même temps, sa bienfaisance-là, elle a des limites. C'est un Dieu d'amour. Il est rempli d'amour. Autant il est rempli d'amour, c'est cet amour-là qui nous communique. Mais en même temps, il y a des limites. Ma fille Inès, tu as des limites, non? Voilà. Là, ça ne va pas, tu dis stop. C'est la fin. Là, c'est la limite. On ne continue plus là. Il faut avoir ça. Quand ça ne va pas, tu dis c'est la limite. Là, tu as franchi l'infranchissable. C'est bon, limite. Est-ce que tu peux faire ça un jour? Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton homme. Amen. Mais l'homme là, il te fatigue, tu dis c'est la limite. Pas de stop. Mon Dieu me donnera un homme. Mon Dieu me donnera une femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moving in our midst, I worship you. I worship